Dans cette première partie du cours qui s'intéresse aux aspects énergétiques d'un mouvement, on étudie le mouvement d'un système comme celui de ce skieur qui dévale une piste de A à B, soumis à son poids P, à la réaction normale de la piste Rn et à une force de frottement avec la piste F. L'étude ne se fera pas avec les lois de Newton, mais d'un point de vue énergétique. Et nous verrons notamment comment calculer l'énergie transférée vers le skieur entre A et B au travers des forces exercées sur lui, et nous verrons grâce à un théorème important qu'il sera possible de calculer la vitesse au point B connaissant celle en A. Comme on vient de le dire, quand une force grand F est exercée sur un système en déplacement entre A et B comme ici, de l'énergie est transférée au système. Et ce transfert d'énergie est appelé le travail de la force. Il est noté W de A à B de la force. Nous allons retrouver qualitativement son expression en remarquant tout d'abord que ce transfert d'énergie est d'autant plus grand que la force est intense et que le déplacement AB est long. Valeur de force et distance AB figurent donc au numérateur de l'expression. D'autre part, l'efficacité du transfert dépend de l'angle θ entre le déplacement et la force. En effet, pour un angle de 90 degrés, l'effet de la force sur le déplacement de A à B est nul. Son travail doit donc être nul. Mais pour un angle compris entre 0 et 90 degrés, ce travail devient moteur. Et pour un angle supérieur à 90 degrés, le travail devient résistant, car s'opposant au déplacement de A à B. Cette dépendance du travail avec l'angle θ apparaît avec le terme cosinus θ dans l'expression du travail. Pour le comprendre, un petit rappel sur le signe de cosinus θ qui se lit sur l'axe horizontal du cercle trigonométrique, où on voit que pour un angle compris entre 0 et 90 degrés, cosinus θ est positif. Et donc d'après l'expression du travail, un travail lui aussi positif en accord avec un travail moteur. Cosinus de 90 degrés égale à 0 et donc un travail nul dans cette situation. Et pour un angle θ compris entre 90 degrés et 180 degrés, cosinus θ est négatif en accord avec un travail résistant. En résumé, cette expression du travail traduit bien son effet avec l'angle θ. On remarque enfin que cette formule n'est autre que la définition mathématique du produit scalaire entre les vecteurs force et déplacement AB. Dans cette expression, le travail est en joules, la valeur de force en newton, AB est en mètres, et l'angle θ est l'angle qui apparaît quand on met à la même origine les vecteurs force et déplacement. Appliquons la formule du travail aux trois forces exercées sur le skieur, en commençant par le travail de la force de frottement. On met la force de frottement et le vecteur déplacement AB à la même origine, pour voir la valeur de l'angle θ qui vaut ici 180 degrés, soit un travail qui est égal à F fois AB fois cosinus de 180 degrés, avec cosinus de 180 degrés égal à moins 1. On remplace par les valeurs numériques et on obtient un travail négatif de moins 2,2 10 puissance 3 joules ou encore moins 2,2 kJ. Un travail négatif est donc résistant. De même pour le travail de la réaction normale, on met la réaction normale et le vecteur déplacement à la même origine pour voir l'angle θ qui vaut ici 90 degrés et donc un travail nul. On peut noter que le travail de toute force perpendiculaire au déplacement sera toujours nul. Et enfin le travail du poids, et pour avoir l'angle entre le poids et le vecteur déplacement, il faut revenir sur la figure et remarquer qu'en déplaçant le poids en A, on fait alors apparaître un triangle rectangle ici, dont l'angle qui est ici est l'angle qu'on cherche. Or, on sait que la somme des trois angles dans un triangle est de 180 degrés. On en connaît deux, l'angle droit de 90 degrés et l'angle alpha qui vaut ici 20 degrés. On en déduit que cet angle vaut 180 degrés, moins 90 degrés, moins 20 degrés, soit 70 degrés. On peut alors appliquer la formule du travail du poids. En remplaçant P par mg, on trouve alors un travail de plus 1,3 10 puissance 4 joules ou encore plus 13 kJ. Un travail positif et donc moteur.
Restons sur le travail du poids que nous venons d'établir pour en donner une autre expression qu'il faudra connaître. On s'intéresse pour cela au triangle rectangle identifié précédemment dont 70 degrés est un des angles. AB qui figure dans l'expression du travail du poids est la longueur de son hypoténuse qui est multipliée ici par cosinus de 70 degrés. Or, ce produit représente la longueur du côté adjacent à l'angle de 70 degrés. Sa longueur correspond donc à AB cosinus de 70 degrés. Or, cette longueur correspond aussi au dénivelé entre A et B, qu'on a l'habitude d'exprimer en fonction de la coordonnée d'altitude selon un axe Z vertical vers le haut, ZB étant l'altitude de B, et ZA celle de A. AB cosinus 70 degrés est donc égal à la différence entre l'altitude la plus haute ZA et la plus basse ZB, soit ZA moins ZB. En remplaçant dans l'expression du travail AB cosinus de 70 degrés par ZA moins ZB, on obtient l'expression à connaître pour le travail du poids, soit mg facteur de ZA moins ZB. Et nous remarquons que ce travail dépend uniquement de la différence d'altitude, ZA moins ZB. Le travail est nul si ZA égale ZB, c'est-à-dire pour un déplacement horizontal. Ce travail devient moteur, c'est-à-dire positif, si ZA est supérieur à ZB, c'est-à-dire en descente, comme ici, mais il devient résistant si ZA est inférieur à ZB, c'est-à-dire si le mouvement se fait en montée cette fois-ci. Reprenons maintenant l'ensemble des travaux des forces et additionnons-les pour connaître l'effet global. Leur somme vaut plus 11 kJ. La somme étant positive, le travail global est donc moteur. Cela signifie concrètement que le skieur accélère de A à B. Dit autrement, l'énergie de 11 kJ augmente l'énergie cinétique du skieur, qui est l'énergie liée à sa vitesse par la formule EC égale 1/2 de m fois v carré, où l'énergie est en joules, la masse en kilogrammes, ici celle du skieur est de 80 kg, et la vitesse en mètres par seconde. L'augmentation de l'énergie cinétique due au travail global se formalise donc ainsi. Somme des travaux des forces exercées sur le skieur est égale à la variation d'énergie cinétique, variation signifiant après moins avant, c'est-à-dire ECB moins ECA, avec ECB qui est égal à 1/2 de mvb carré et ECA qui est égal à 1/2 de mva carré. Et ce résultat constitue un théorème important appelé théorème de l'énergie cinétique dont la formulation ici donnée n'est valable qu'en référentiel galiléen. Et d'après ce théorème, le travail global, s'il avait été résistant, c'est-à-dire négatif, alors delta EC aussi, ce qui aurait signifié un ralentissement de A à B. Et si le travail global avait été nul, alors delta EC aussi, et donc le mouvement du skieur aurait été uniforme. Retenons que l'application du théorème de l'énergie cinétique permet de calculer des vitesses connaissant le travail des forces exercées, comme on va le voir juste après avec l'exemple du skieur. Nous allons chercher ici la vitesse du skieur en B s'il part de A avec une vitesse nulle. On applique pour cela le théorème de l'énergie cinétique. La somme des travaux des forces de A à B des forces extérieures est égale à ECB moins ECA, soit 1/2 de mvb carré moins 1/2 de mva carré. Or ici VA est nul, et donc l'énergie cinétique en A est nulle également. La somme des travaux des forces se résume donc à l'énergie cinétique 1/2 de mvb carré. On isole VB dans cette expression, soit VB égale racine carrée de 2 fois la somme des travaux divisée par la masse. On remplace par les valeurs numériques, soit VB égale racine carrée de 2 fois 11 fois 10 puissance 3 joules divisé par la masse de 80 kg, soit une vitesse de 17 mètres par seconde qu'on multiplie par 3,6 pour l'exprimer en km par heure, soit 60 km par heure. En conclusion, on retient qu'il faut savoir calculer le travail d'une force avec la formule générale ou bien dans le cas du poids avec l'expression particulière en fonction des altitudes, afin d'appliquer le théorème de l'énergie cinétique pour calculer la vitesse
soit en A, soit en B.